Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais aborder sur Excel la création d'une batterie. Voilà, bien regardez ce qu'il y a à l'exemple ici. Eh bien, voilà, ici ça représente donc ici une batterie, hein, ça ressemble beaucoup à une batterie iPhone pour ceux qui en ont. Voilà, et ici, ben, si je vais ici réactualiser mes données dans mon tableau, ben, vous allez voir qu'automatiquement, ben, voilà, vos données vont pouvoir ici regarder votre batterie en fonction du réalisé. Ou déjà je vais dire, bien, voilà, on va essayer de créer ce type de graphique, puisque ça, voilà, ce n'est ni plus ni moins un graphique que nous allons réaliser à partir donc de quelques données. Et bien voilà, donc c'est parti, on va ici créer sur une nouvelle feuille donc ce style de graphique qui représente donc une batterie. Ici, ben, je vous ai mis ben, voilà, les, euh, les actions à mener, donc pas à pas, pour créer ici ce graphique. Alors eh bien c'est parti, ici eh bien, nous allons besoin de pouvoir évidemment, comme tout graphique, d'avoir des données. Donc ici, voilà, on va représenter ici ces données. Donc déjà ici, qu'est-ce que j'aurais besoin ici d'avoir une donnée qui va représenter ici le haut de ma batterie et le bas de ma batterie. Donc voilà, automatiquement, donc ici j'aurais besoin de ce type de données. Donc ici j'aurais besoin du haut. Je vais mettre ici le bas de ma batterie. Ensuite ici je vais le mettre bien ici, ce sera mon réalisé. Donc ce sera mes valeurs et ici pourquoi pas mes prévisions ou le reliquat concernant ici ma donnée. Donc ici, eh bien, ici je vais partir sur une donnée tiens, aléatoire. Comme ça on va pouvoir faire, donc ici je vais faire aléa. Aléa de quoi? Que multiplie 100, comme ça ne dépassera pas mes valeurs 100. Ici je vais le mettre en format effectivement un format nombre standard. Alors, hop, voilà. Ici, donc, je vais le mettre bien en nombre, tout simplement, et sans décimale. Voilà, donc ici, ça sera mon réalisé. Mon prévisionnel, eh bien, ça sera égal à quoi? À 100 moins, ici, mon réalisé. Mon haut, il va être égal à quoi? Donc, il va être égal à, bien, on va se faire une petite marge de 5%, que multiplie la somme de, ici, bien, mes données, ici, voilà, C2 et B2. Voilà, ça va toujours rester évidemment à 5%. Je vais faire également ici la même chose. Donc je vais ici prendre eh bien, 5% que je vais multiplier par la somme ici de mon réalisé et de mes prévisions. Voilà, comme ça ici ça ne bougera pas. J'aurai ici mes données qui seront automatiquement. Voilà. On va essayer de centrer tout ça. Voilà, pour essayer d'avoir des données un peu plus performant. Alors ici, je vais mettre, pourquoi pas, une bordure. Voilà, ici j'ai mes données. Et bien maintenant, bien, je vais pouvoir commencer à créer mon graphique. Donc ici, eh bien, la première étape, elle est indiquée. Donc ben, je vais sélectionner évidemment mes données. Je vais aller ici dans l'onglet Insertion. Dans les outils graphiques, eh bien tiens, on va commencer par une batterie verticale. Donc ici, je vais prendre dans donc, le graphique de type colonne, ici le type cylindre. Et je vais donc ici prendre un graphique style, voilà, ici cylindre, et je vais ici créer mon graphique. Voilà, donc ici je vais l'agrandir un tout petit peu, voilà. Évidemment, ça ne représente pas du tout une batterie, donc la première étape, ça sera effectivement ici de lui dire, non, ne représente pas mes données ici sous type de colonne, mais inverse les lignes et les colonnes pour tout remettre style donc un graphique empilé. Donc tout ça, eh bien, ça va se passer dans les outils de graphique. Donc ici, on va aller dans l'outil de graphique, l'onglet création, et ici, je vais lui dire tout simplement, tu vas intervertir les lignes et les colonnes. Donc en gros, il va permuter les axes. Voilà, donc ici on se retrouve avec un graphique où les axes ont été permutés. Voilà, donc et on se retrouve évidemment avec plutôt un seul cylindre et ici les données qui sont représentées voilà, automatiquement. Ensuite, eh bien, ici, bien, on va commencer à mettre un peu en forme ce graphique-là. Donc déjà ici, la légende, j'en ai pas besoin, donc je la sélectionne et je fais supprimer. Ici, pareil, mon quadrillage, je n'en ai pas besoin, donc je les sélectionne en cliquant dessus et je fais supprimer. Pareil pour mes axes, je n'en ai pas besoin, je le sélectionne et je supprime. Pareil pour celui-ci, voilà, ici je le supprime. Et également le quadrillage ici de l'information, voilà, ici je n'en ai pas besoin, voilà, je le supprime. Voilà, ici c'est supprimé. Ensuite ici, eh bien, on va essayer de le mettre, pourquoi pas ici,
en taille, voilà, qui va récupérer ici mon graphique automatiquement, voilà. Hop, je vais le faire, voilà, agrandir automatiquement. Voilà, ici, eh bien, je commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à une batterie, mais c'est pas encore fini. Donc ici, bien, je vais ici maintenant commencer à personnaliser ce graphique-là. Donc ici, pour revenir à mon graphique, voilà, j'ai mis ici des couleurs plutôt grises pour représenter les bordures de ma batterie. Donc ici, eh bien, pour sélectionner, donc je fais soit deux clics sur le champ correspondant ici à mon haut. Et donc ici, eh bien, je vais lui dire, prends-moi ici un remplissage de forme unie et je vais sélectionner, pourquoi pas, voilà, une couleur grise, voilà, qui va représenter ici euh, une couleur grise. Je vais lui mettre également, bien pourquoi pas, un même style de bordure, où là je vais lui dire aussi un trait plein de couleur grise. Voilà. Donc ici, eh bien évidemment, vous avez compris, je vais le refaire exactement pareil pour ici ma valeur bas. Donc remplissage uni et couleur grise. Et pareil, couleur bordure, trait plein et couleur grise. Voilà. Donc ici, voilà. Donc ici, je me retrouve avec les deux identiques. Ensuite, eh bien, pareil, donc on va essayer de faire également la même chose. Ici, ça sera ici ce qui va représenter ici ma version ici noire, correspondant donc ici à ce qui ne sera pas réalisé. Donc ici, eh bien, je sélectionne ici ma donnée et je vais lui dire ici remplissage, eh bien aucun remplissage automatique, voilà, et voilà, et couleur de bordure, par contre ici évidemment on va lui en mettre un du même style que tout à l'heure en gris pour lui dire ici délimiter ici ma batterie qui sera ici représentée. Ensuite, pareil, ici, il me restera ici mon dernier. Donc remplissage, eh bien, on va faire uni, et là, on va lui dire, tiens, on va prendre ici la même couleur, hein, couleur verte, voilà, qui ensemble. Et pareil, couleur de bordure, très plein. Là, par contre, on va lui laisser le gris pour qu'il ait la même couleur uniforme. Voilà, donc ici, on a déjà quelque chose qui représente ici mon graphique. Si j'actualise ici mes données, vous allez voir que, évidemment, ici, la jauge, en fonction des données que je vais réactualiser en tapant sur la touche F9, puisque j'ai mis ici une fonction aléatoire. Voilà, ici on voit que bien la jauge augmente ou diminue directement. Ensuite, eh bien, pour donner un aspect un peu plus, euh, un peu plus beau, donc on va essayer de mettre ici une couleur de remplissage. Ici derrière, voilà, la forme, on va lui mettre plutôt une couleur. Voilà, hop, on va plutôt mettre une couleur derrière. Ici, par contre, on va lui mettre, voilà, une couleur de remplissage, on va lui en mettre aucune. Et derrière mon graphique, lui, on va lui mettre une couleur de remplissage noire, voilà, pour avoir ici de la transparence. Voilà, donc ici, pour refaire ressortir ici ma batterie, on va le faire également ici, sur cette partie-là. Ensuite, bien ici, tiens, on va essayer de voir ici, on voit ici la partie transparence. Reste ici à mettre à peu près d'équerre ici notre batterie, puisqu'elle est un petit peu penchée. Donc on va ici lui sélectionner ici notre zone. Et ici, on va faire une petite rotation 3D. Voilà, puisqu'on va faire essayer de faire pivoter ici notre batterie. Donc ici, eh bien, dans l'axe des X, eh bien, on va réduire carrément à 0. Voilà, ici pour le mettre à peu près droit. Et ici, on va réduire, voilà, ici après c'est à vous de juger hein, comment vous la voulez. Donc si on met par exemple 3%, voilà, ça ressemble à une batterie qui est à peu près droite ici, voilà, où vous faites juger en fonction de la perspective que vous allez vouloir donner. Alors entre 3 et 4% me semble bien. Voilà, donc ici, on ferme ici euh, le, la boîte de dialogue. Et bien ensuite, ici, tiens, on pourrait, pourquoi pas ici, mettre en forme cette série. Et après, voilà, ici, qu'est-ce qu'on pourrait ici mettre non, mais après, voilà, on va pouvoir ici finir de mettre ici la batterie est maintenant quasiment terminée. Voilà, ici, eh bien, si je fais maintenant F9, vous allez voir, eh bien, automatiquement, on voit ici la batterie qui diminue ou qui descend, voilà, en fonction des données. Voilà, eh bien, ce tuto est maintenant terminé. Vous l'aurez compris, donc, si vous voulez faire une batterie,
À l'horizontale, comme je l'ai ici créé, eh bien ici, hein, on va repartir eh bien, d'un graphique, mais qui va ici être un graphique de style barre et également cylindre. Et là, bien, vous aurez votre batterie voilà, à l'horizontale. Et sinon, ensuite, les étapes sont exactement les mêmes. Donc, vous allez pouvoir ici utiliser, et en utilisant ici les étapes une après les autres, vous allez pouvoir ici réaliser ce style de graphique, voilà, qui n'est pas très, très compliqué. Voilà, eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et à très vite pour un prochain tuto. Au revoir.